On va parler de la Dead Corps of Krieg, mesdames, messieurs. Oh oui. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, en démarrant par leur histoire. Au début du 41e millénaire, on pouvait trouver dans la galaxie une planète florissante du nom de Krieg. Mais un jour, une rumeur commence à prendre de l'ampleur au sein de l'Inquisition. Une rébellion s'apprêterait à éclater sur cette planète. C'est ainsi que le colonel Yurton, appartenant à l'Astra Militarum, est torturé, puisqu'il est originaire de cette planète. Finalement, c'est en démontrant non pas son innocence, mais sa conviction et sa foi envers l'empereur, qu'il va pouvoir sauver sa vie ainsi que celle de ses hommes. Mais il va faire encore mieux, puisque le colonel Yurton n'a qu'un seul objectif, retourner sur sa planète afin d'empêcher cette rébellion d'éclater. Et pour le soutenir, l'Inquisition va lui faire don d'un archimagos du nom de Grell. Et ce personnage est extrêmement important. Une fois arrivé sur sa planète, le colonel Yurton s'apercevra que le protocole défensif est extrêmement élevé, rendant les tentatives d'invasion complexes et coûteuses en hommes. On n'a pas tous des Space Marines. Le temps passe, puis un beau jour, le grand autocrate déclare à toute sa populace que le peuple de Krieg est désormais libre de l'emprise de l'Imperium. La majorité de la population va bien le prendre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une dîme financière qu'il faut payer à chaque fois à l'Imperium, qui rend donc sa population plus pauvre. Mais aussi une dîme militaire, en envoyant des hommes et femmes de Krieg se battre pour la cause de l'empereur. Si l'idée semble compréhensible de se rebeller, le grand autocrate avait quant à lui d'autres projets. L'enrichissement. Des hommes envoyés pour mourir à l'autre bout de la galaxie, cela ressemble plus à une perte de main-d'œuvre pour continuer à exploiter les champs, par exemple, puisque c'est une planète florissante. Il ne faut pas l'oublier. Bien évidemment, certaines cités ruches vont se rebeller contre cette insurrection faite à l'empereur lui-même, l'empereur dieu de l'humanité. Mais toutes vont se faire submerger par l'armée du grand autocrate et de son général, Kroz. Mais le colonel Yurton s'était préparé. Dans la cité ruche de Ferrograd, lui, ses hommes et l'archimagos Grell avaient déjà mis en place les préparatifs pour lutter contre cette insurrection. Son objectif est simple et clair, renverser le grand autocrate. Ça ne se passera pas comme prévu. Et même si le grand autocrate trouvera la mort dans une opération suicide orchestrée par la fille du colonel Yurton, il se trouve que le maître de toute cette rébellion n'est autre que le général Kroz. Et les années vont passer. Grâce à l'archimagos Grell, la cité ruche de Ferrograd se munira d'une cité souterraine. Un gros bunker, en somme. Le combat semble perdu d'avance. Mais l'archimagos Grell découvre des antiques ruines. Non pas des ruines Xenos, des ruines du Moyen-Âge technologique. Cette période durant laquelle l'humanité était au sommet, quand il n'y avait pas l'empereur. Quand il n'y avait pas encore la Grande Croisade. C'est une autre histoire. Et dedans, on retrouve des missiles qui peuvent annihiler l'écosystème de la planète et tout le mode de vie des habitants. Quand le sous-lieutenant du colonel Yurton apprend ça, il prévient tout de suite le général Kroz en demandant un cessez-le-feu. Plus exactement, l'autorisation à ce que tous les résistants puissent quitter la planète de Krieg. Car ils ont les moyens de faire tomber non pas que le général Kroz, mais toute la vie sur la planète. Et il va rigoler. Le général Kroz va rigoler. À ce moment-là, le colonel Yurton va prendre une décision grave. Il va décider le jour de l'ascension de l'empereur, pas le jour de l'ascension pour les QG, en tout cas c'est pas la même chose, lancer ses missiles un peu partout sur la planète Krieg. Si jamais je ne peux pas gagner, personne ne gagnera. Le sous-lieutenant et le capitaine Voigt, qui est un capitaine reconnu par ses hommes, déclare « Monsieur le colonel, je vous mets aux arrêts pour manquement à vos devoirs envers l'empereur dieu de l'humanité. » Car il faut comprendre une chose, l'utilisation de ces missiles, outre le fait que cela va plonger toute la planète Krieg dans un désert radioactif, ça démontre aussi une seule chose. Le colonel Yurton, durant toute sa campagne, a démontré une foi envers l'empereur incommensurable. Plus encore que les Black Templars fanatiques. Le problème, c'est que quand on déclare que je vais utiliser des armes nucléaires pour vaincre
tout le monde, mon ennemi, mais aussi potentiellement moi, ça veut dire qu'on n'a plus la foi envers l'empereur. Ça veut dire qu'au fait, on a perdu la foi. Car si jamais vous avez foi envers l'empereur, vous allez vous battre jusqu'au bout, quitte à mourir à la fin. Là, c'est pas le cas. Il refuse de perdre, voire même il voit la défaite. Et tous ces hommes trouvaient cette démarche impensable et manquement au devoir qu'un soldat de l'Astra Militarum avait envers l'empereur de l'humanité. Ce jour-là, tout aurait pu s'arrêter. Ce jour-là, le capitaine Voigt aurait peut-être pu libérer ce qui restait de la résistance de Krieg. Et à la place de ça, tous les officiers qui avaient trahi le colonel Durton sont abattus. Car celui-ci, le colonel, avait en fait une garde rapprochée de snipers, appartenant potentiellement à l'Archimagos Grell, ou bien des fanatiques, des soldats fanatiques, à la cause du colonel. Ce jour-là, c'est le jour de l'ascension de l'empereur. Les missiles sont envoyés partout. Et tandis qu'ils explosent, que les lacs, les océans s'assèchent, que les forêts se mettent à brûler, que des pluies acides débarquent aussi, le général Kroos met fin à sa mission de général en sautant sa propre vie. Car il sait pertinemment qu'à ce moment-là, il a failli en tant que militaire, mais il a aussi failli dans son devoir envers la populace qu'il était censé protéger. L'histoire ne s'arrête pas là. Le colonel Durton va continuer à lutter, malgré l'âge, mais les combats seront différents. La planète étant désormais radioactive, il faut s'équiper en conséquence, et se battre en conséquence, car d'autres cités ruches ont aussi des cités souterraines. Les cités ruches vont continuer à lutter pendant 500 ans. 500 ans de dure lutte. 500 ans pendant lesquels le peuple Krieg tout entier était dans une révolution, dans une guerre civile incessante. Quelque temps après, le jour de l'ascension, le colonel Durton va perdre la vie. De sa belle mort, si l'on peut dire. Et ce jour-là, l'Archimagos Grell lui propose un marché. 500 ans ont passé, et un jour, l'Imperium reçoit un appel de Krieg. Plus exactement, un signal. Un vaisseau y sera envoyé, et le représentant du peuple Krieg, un dénommé colonel Durton, arrive dans ce vaisseau comprenant des inquisiteurs. Et alors que Krieg s'apprête à rentrer de nouveau au sein de l'Imperium, on parle désormais d'une dîme militaire à mettre en place. Il faudrait que le peuple de Krieg puisse s'accommoder de un régiment. L'Imperium est au courant que la planète Krieg est une planète radioactive et où la vie est plus que dure, elle est complexe. Le colonel Durton les regarde et leur déclare: nous avons 20 régiments qui sont prêts à se battre pour la cause de l'empereur Dieu de l'humanité. Et il ne tient qu'à vous de les envoyer dans les zones, les fronts les plus austères, les plus durs. 20 régiments, c'est l'équivalent potentiellement entre 120 000 et 200 000 hommes. Et c'est pour ça que nous allons parler dès maintenant de la manière dont sont formés les soldats, ou tout du moins de la manière dont l'Imperium sait comment les soldats sont formés. Oui, car vous ne le savez peut-être pas, mais l'Astra Militarum, ce manuel, vous présente des informations, et on pourrait dire qu'elles ont été quelque peu, pas falsifiées, mais on ne rentre pas totalement dans les détails. Donc, démarrons. Déjà, ce qu'on sait, c'est que pendant ces 500 ans, le peuple de Krieg, luttant pour l'empereur, a continué à créer des cités ruches souterraines. Et c'est bien normal, puisque toute la planète est radioactive, la vie est donc dure. Elle est très dure, la vie là-bas, sur la planète Krieg. C'est pour ça que, dès leur naissance, les enfants de Krieg sont formés pour devenir des fantassins. On y retrouve le culte du sacrifice. Les fantassins sont traités durement afin de comprendre une chose. Le pardon, ils ne le retrouveront qu'à la mort. Car ce qu'ont fait leurs ancêtres de se détacher de la foi de l'empereur, c'est un péché. Et seule la mort leur permettra d'être pardonnés.
Et la vie d'un citoyen sur Krieg, elle n'est pas plus longue que la vie d'un militaire au combat. Car, déjà à cause de la radioactivité, mais aussi les réserves très basses de nourriture. La nourriture qui potentiellement n'est pas si... Comment dire? Vous savez ce que c'est que ça? Bah, c'est très simple. C'est soit des animaux morts, ou bien d'autres morts. Si vous voyez ce que je veux dire. Si jamais, toi, perdre vie dans entraînement, toi, potentiellement nourriture. C'est compréhensible maintenant? Je l'espère. Bref, c'est en tout cas les informations dont dispose l'Imperium. Car il y a peut-être quelques petits secrets cachés. Ou bien, l'Inquisition est au courant, mais ne souhaite pas l'ébruiter. Une fois que les femmes et hommes de Krieg sont désormais entraînés et prêts à faire la guerre, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Choisir son cursus. Seriez-vous un simple fantassin? Ou bien un grenadier? C'est un peu les vétérans des fantassins. Ou bien décidez-vous d'être un artilleur et de tirer avec la grosse Bertha sur vos ennemis. Encore une fois, vous pouvez aussi décider de devenir un cavalier. Et là, de chevaucher votre monture qui luttera sans vergogne jusqu'à la mort. Et si jamais World of Tanks c'est votre truc, les troupes de blindés sont peut-être votre kiff. Bon, en réalité, ça fait résumé extrêmement rapide, car en réalité, il y a deux rôles majeurs qui démontrent à quel point le culte du sacrifice est important au sein de la Dead Corps of Krieg. Tout d'abord, on va démarrer par les médecins. Eh ben, il n'y en a pas. Ils sont appelés les quartiers-maîtres. Et bien que ça laisse penser à des médecins, ce n'est pas le cas. Leur objectif, c'est tout simplement de voir si oui ou non un soldat peut continuer à se battre. S'il ne peut pas, on le remercie pour ses services et on prend son matériel. Selon eux, soigner un individu, ce sera plus coûteux que de perdre la vie d'un homme, d'un soldat en tout cas. Si vous connaissez l'Astra Militarum, qui sont des régiments de différentes planètes qui luttent pour la foi de l'empereur, vous serez au courant que la plupart d'entre eux, en fait, ne veulent pas mourir. Et quand tout d'un coup ils s'aperçoivent que la mort s'approche, eh ben ils fuient. C'est pour ça qu'on a mis en place des commissaires, qui sont des enfants à la base, des enfants, des orphelins qui sont récupérés, dont les compétences vont être mises à rude épreuve au sein de l'école de commissaires. J'ai oublié le nom, je vous le mets tout de suite là comme ça, il y a un écrit, je suis désolé. Et leur objectif, c'est de maintenir le moral des troupes pour qu'ils ne paniquent pas. C'est faux en réalité. Ils maintiennent pas le moral des troupes, c'est juste, écoute, si jamais tu décides de reculer, je t'abats, je te mets une balle dans la tête, et tes autres potes, par contre, ils savent très bien qu'il faut qu'ils continuent, qu'ils aillent tout droit. Et là, tu te dis, ben, c'est pas grave, il suffit de battre le commissaire. Si jamais on sait qu'un commissaire est mort, c'est potentiellement peloton d'exécution pour tout le monde. C'est plus compliqué que ça. C'est même très compliqué. Donc, les commissaires sont là pour lutter contre la lâcheté de l'homme. Comment on fait alors quand des soldats n'ont pas peur de la mort, mais justement désirent la trouver? Eh bien, on entraîne des commissaires spécialement faits pour la Dead Corps of Krieg. En fait, le commissaire a alors pour objectif de limiter les pertes humaines bêtes. Certains officiers de la Dead Corps of Krieg vont parfois demander à leurs hommes de charger pour une petite escarmouche, alors qu'il n'y a aucune utilité, on peut utiliser l'artillerie. C'est à ce moment-là que le commissaire arrive et déclare « C'est une mauvaise idée, on va perdre 50% de nos hommes, là on pourrait en perdre 0%. » Pour les soldats de Krieg, cela peut s'apparenter à une forme de trahison, parce que ça veut dire qu'il ne veut pas se battre. C'est faux. La Dead Corps of Krieg a en haute estime les commissaires, puisque la plupart des commissaires vont parfois même s'entraîner sur la planète Krieg pour comprendre leur mode de vie. De plus, si jamais un officier de la Dead Corps venait à perdre la vie, c'est au tour du commissaire de prendre les commandes. Le commissaire de la Dead Corps, il n'a pas fait un bac plus 2 spécial Dead Corps of Krieg. Il a vécu son entraînement de commissaire spécialement pour cette occasion. C'est un énorme travail, c'est extrêmement compliqué, et c'est pour ça que les commissaires sont parfois les plus à même de comprendre le culte du sacrifice et de comprendre la mentalité des soldats de Krieg. Bon,
je pose mon livre. Vous vous en souvenez au début? L'Imperium avait demandé à ce que la planète de Krieg s'acquitte d'un régiment de soldats. Et le colonel Lurton en a proposé 20. Quand les représentants de l'Imperium demandent un régiment, c'est parce que selon leurs calculs, il est impossible que cette planète puisse produire plus d'un régiment. C'est là où on va arriver à un moment extrêmement important, un moment qui n'est pas mis dans ce livre, mis à part avec un seul mot, le mot cuve. Et je ne suis même pas sûr que ce soit dans ce bouquin-là, mais dans un White Dwarf, c'est vous dire. Vous vous en souvenez quand je vous ai parlé de l'Archimagos Grell, de la personne en qui le colonel Lurton avait sans aucun doute le plus confiance? Eh bien, figurez-vous que l'Archimagos a fait ce qu'on pourrait appeler une hérésie technologique. Un jour, dans la cité ruche de Ferrograd, alors que les anti-empereurs, on va dire ça comme ça, combattent contre les forces de Lurton, on pouvait trouver de la cavalerie. Cette cavalerie a une importance cruciale dans le livre Krieg de Steve Lyon. Il n'y avait que 2 individus. La cité ruche n'avait que 2 individus et pourtant avait plusieurs troupes de cavalerie. 1500 ans plus tard, après ces événements, un jeune inquisiteur est subjugué que des hommes n'aient aucun désir de vivre, n'aient aucune appréciation pour la vie elle-même. Et il commence à se demander pourquoi aussi ces soldats de Krieg portent tout le temps leur masque à gaz. On peut les voir sans, mais c'est extrêmement rare, vous voyez. Et il va donc demander, sur ordre de la foi qu'il représente, donc l'empereur, il va demander à certains individus de retirer leur masque. Il sera choqué à tel point que, à un moment donné, il commence à se poser des questions sur qu'est-ce que l'hérésie? Et si lui-même, il doit lutter contre l'hérésie, mais accepter de vivre avec. L'Archimagos Grell, on revient 1500 ans en arrière, et sur son lit de mort, le colonel Lurton va avoir droit de nouveau à cette proposition. S'il est prêt à ce que la bataille soit un jour gagnée, 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans après, par le peuple Krieg qui vénère l'empereur de l'humanité. Pas une seule fois, il est fait mention du mot clonage. Le fait donc de prendre une personne, un individu, et de le cloner, ou du moins accélérer le processus de croissance. Dans le livre Krieg de Steve Lyon, c'est fait de sous-entendus sur sous-entendus. Et pas une fois, vous allez trouver cette information dans un livre comme celui-ci. Il n'y a pas. On vous dit que depuis leur naissance, pourtant c'est un peu dit, c'est sous-entendu, depuis leur naissance. Les Cadiens, c'est depuis leur plus jeune âge. Vous voyez la différence? Depuis leur naissance, ils sont faits pour se battre. Un bébé, tu ne demandes pas de se battre. Un Cadien, il apprend à décortiquer une arme vers 5-6 ans. Les soldats de Krieg sont des clones. Et là, je vois bien évidemment certaines personnes vont s'intéresser en me disant « Oui, mais tu nous as dit qu'il y avait des hommes et femmes. On n'est pas sur un système de clones comme la Star Wars. Avec un individu, on a pris l'individu le plus performant dans la Dead Corps of Krieg. Il y a plein d'individus qui sont clonés et potentiellement des hommes et femmes différentes. Pour quelle raison, je ne saurais vous le dire, mais la Dead Corps of Krieg réussit à sortir 20 régiments grâce soit au clonage, mais sans aucun doute et surtout l'accélération de la croissance. J'en ai pas parlé un petit peu, mais il y a aussi potentiellement de la modification génétique parce que tu ne peux pas survivre sur une planète radioactive sans avoir des séquelles, sans avoir des petits problèmes. Donc potentiellement, ce sont plus des humains qui ont été modifiés génétiquement par l'Archimagos Grell. L'Archimagos Grell, dans ce cas de figure-là, appartient au Mechanicum noir, selon l'Imperium, en théorie, puisqu'il a appliqué une technologie qui est interdite. Quand on vous dira la Dead Corps of Krieg, c'est la faction la plus stylée, la plus fanatique envers l'empereur de l'humanité, vous pourrez alors leur dire, oui, mais ce sont avant tout des hérétiques. Qui sont les hérétiques dans cette histoire? Est-ce qu'il s'agit du soldat de la Dead Corps? Il ne peut rien d'être un clone. Est-ce que c'est lui l'hérétique? Est-ce que ce sont les officiers? Est-ce que c'est l'Archimagos Grell? Est-ce que c'est le colonel Lurton? Eh bien, je peux vous dire qui c'est.
C'est l'Archimagos Grêle. En fait, dans le livre Crise de Steve Lyon, il n'est jamais indiqué que le colonel Durton a signé ces documents. À la place, il y a un petit moment où l'Archimagos Grêle rencontre les officiers du colonel Durton et il déclare « Il a signé! C'est bon! On peut le faire !» Paf! Mais, encore une fois, des sous-entendus. Des sous-entendus. Est-ce qu'il a vraiment signé? On ne sait pas. Et il est très difficile pour moi de terminer cette vidéo, d'autant plus qu'on a parlé beaucoup d'histoire, beaucoup de lore, et finalement, peu d'informations dans l'intérieur de la Dead Corps of Krieg. On est plutôt passé sur leur histoire de comment ils sont devenus ainsi, et sur leur potentielle hérésie. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Du coup, on va terminer par cette phrase. Double phrase. En 1962, la personne qui prend le pouvoir en Chine déclare « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape la souris. » Dans le monde de Warhammer 40 000, on pourrait dire « Peu importe que les forces soient basées sur de l'hérésie ou non, du moment qu'il meurt pour l'empereur Dieu de l'humanité. »